Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre rentrée s'est bien passée et que voilà, vous êtes en forme là pour attaquer ce nouveau cycle là, pour attaquer la saison de l'automne qui arrive. Et on va regarder ensemble, donc pour vous Bélier, signe solaire, signe lunaire et ascendant, on va regarder ensemble les énergies de ce mois et on va aller voir un peu plus en profondeur s'il y a des messages pour vous au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Donc on ne se prend pas la tête, on fait preuve de discernement, de libre arbitre. Vous prenez si ça résonne, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas pour vous, c'est que c'est peut-être l'ascendant qui doit compléter le tirage. Ok ? Allez, on y va pour vous les béliers. Allez. La tolérance. Sois plus tolérant envers toi-même ainsi qu'envers ceux qui t'entourent. Ok, donc faire preuve de tolérance, être dans la bienveillance avec vous-même ainsi qu'avec les autres, être dans le partage, être dans la compréhension, dans l'empathie. On vous dit n'abandonne pas, tu es presque arrivé au bout du chemin. Donc vous êtes peut-être sur la réalisation d'un objectif, on vous dit de continuer. C'est pas évident, il y a peut-être encore des obstacles, il y a encore des choses qui bloquent, des choses qui amènent une certaine lenteur, mais on vous dit reste sereine, n'abandonne pas, le chemin. Le bout du chemin n'est pas loin. On parle de la lune. Ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Ils dévoilent ta vraie nature. Donc vous êtes peut-être quelqu'un qui est très sensible au cycle lunaire. Donc voilà, n'hésitez pas à développer vos capacités, à chercher la compréhension de vos rêves, à travailler là-dessus, d'accord ? Voyez plus loin. Donc, on retrouve encore cette idée de ne pas s'arrêter et d'aller jusqu'au bout du chemin, d'accord ? Il y a des objectifs, il y a des projets, gardez ça en tête et allez-y, quoi. On voit plus loin. On ne s'arrête pas à un obstacle, on ne s'arrête pas à un souci. On prend son courage et on y va. Parce qu'on a des rêves à réaliser, parce qu'on a des projets à réaliser, ok ? On parle de sérénité avec la rivière. Là, moi, ce que ça me dit aussi, c'est laisse faire. Laisse couler. Laisse faire. Les choses arriveront. Laisse aller. Le progrès. On parle d'avancement, d'obtention de la reconnaissance, d'appréciation, d'accomplissement, accélération et gain régulier. On parle aussi de clarté accrue. Donc, il y a peut-être une connaissance là, une nouvelle vision sur quelque chose. On met en lumière quelque chose, on apporte une certaine clarté. Mais il y a aussi, je sais pas, j'entends le mot réussite, j'entends le mot chance. Pour moi, voilà, vous allez vers votre but. Vous avez un but et vous y allez sereinement, tranquillement, parce que vous savez que vous êtes, que vous avez ce truc de, comment vous dire, vous avez cette niaque, vous avez cette envie de réussite. Vous avez, vous savez ce que vous voulez. C'est tout simple, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous y allez tranquille. Regardez, le bonhomme, là, il se prend pas la tête, là. Il est heureux, là, il danse. Il se prend pas la tête. Il sait que les choses vont arriver pour lui. Les bonnes choses vont arriver. C'est cette histoire de sérénité et de rivière. Il laisse couler, il se laisse porter par les flots de la vie. On parle de modestie. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité et respectabilité. Là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous êtes en pleine phase de... Il y a une reconnaissance, j'entends. Il y a une réussite, il y a une reconnaissance. Il y a, je sais pas, je vous sens bien à votre place. Vous voyez ce que je veux dire ? Et bien, on vous dit, doucement, ne prends pas trop vite le melon, ok ? Reste modeste. Sache apprécier ce qui t'arrive, hein, mais ne pète pas plus haut que ton cul, comme on dit, ok ? Donc,
C'est ça. On reste sincère avec soi-même, sincère avec les autres. On ne cherche pas à jouer un jeu, on ne cherche pas à être le plus fort. On montre qu'on est dans une phase d'évolution, de réussite, d'abondance, mais on pense aussi aux copains, quoi. D'accord? Mais il y a cette histoire-là de vous êtes sur le bon chemin, vous êtes à votre juste place et l'abondance, c'est là, quoi. Ok, c'est votre destinée. Ce pourquoi vous travaillez, vous y allez, vous y allez. Vous allez réussir. Ok? C'est votre destinée. Vous avez les clés en main, là. Voilà. Donc, continuez. Alors, on a la carte de maladie et on parle de situation malsaine. Pour certains, j'entends que cette évolution-là, cet avancement, ce progrès, c'est un travail sur vous-même. D'accord? C'est un travail personnel. Vous sortez peut-être d'une dépression, vous sortez peut-être d'une petite déprime, de blocage. Il y a, là, moi j'entends que il y a un travail sur vous-même. Il y a une évolution. Vous sortez d'une situation compliquée. Il y a une mise en lumière. Ouais, c'est vraiment un travail personnel, j'entends. Hein. Donc vous travaillez là, en fait, vous travaillez à l'obtention d'un mieux-être, d'un bien-être physique, psychique, mental. Vous travaillez au niveau de l'équilibre de vos émotions. Et pour d'autres, il y a cet objectif à atteindre. Peut-être rencontrer l'amour, peut-être s'épanouir dans un nouveau boulot. Il y a quelque chose là. On sort d'une situation désagréable, compliquée, peut-être malsaine, douloureuse, pour aller vers un mieux-être. D'accord? Alors, on va pas tout voir. Comment je vais faire? Là, comme ça. Ouais. Et on va voir. Ok. La réflexion. Là, moi, ce que ça me dit, c'est... ok. Vous êtes capable aujourd'hui de détecter, vous savez, le petit truc là, qui va enrayer la machine. D'accord? Vous êtes capable de savoir qu'est-ce qui ne va pas et ce dont vous devez vous libérer. Que ce soit des blocages émotionnels, que ce soit des... Pour certains, j'entends des dépendances affectives qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer personnellement. Pour d'autres, j'entends dépendance toxique. C'est pour ça qu'on a cette histoire de maladie, de guérison, de se soigner, de travail personnel. Alors, dépendance aux écrans, à la nourriture, aux drogues, à ce que vous voulez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. On sait qu'on ne peut plus rester dans cet état, qu'on ne peut plus continuer à avancer avec ces blocages, avec ces difficultés, avec ces... Et là, on cherche à nettoyer tout ça, à régler le problème. Parce qu'on sait qu'on peut évoluer de manière très positive. Parce qu'on a un but à atteindre, un objectif. Mais vraiment, je vous sens courageux et je vous sens avoir l'agnac et l'envie.
l'envie de réussir. Ok. Bon, mais les amis, si ça vous plaît, enfin si ça vous plaît, si ça vous parle, pas si ça vous plaît, si ça vous parle, restez avec moi. Sinon, pour ceux chez qui ça ne résonne pas, il n'y a pas de souci. Allez voir peut-être votre ascendant et puis voilà. Ok? Allez, nous on continue niveau général avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre. Cette histoire de voir plus loin, ne restez pas bloqué sur une situation malsaine, sur quelque chose qui... Ne restez pas bloqué, ne vous prenez pas la tête à « mais je vais pas y arriver, mais comment je vais faire si j'ai ça, si je suis comme ça, si... » Non, voyez plus loin, soyez serein, soyez confiant. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît. Pour les béliers, sur ce mois d'octobre 2024, niveau général, quels sont les messages à accueillir pour les béliers? Allez, les messages à accueillir pour les béliers. Alors, on parle d'argent, de gain, de chance. On parle aussi de réussite. Coup de chance. Et on parle d'étrangers. On parle de partir à la découverte. On parle de prendre de la hauteur, de rencontrer de nouvelles personnes aussi. Pour certains, il y a peut-être une réussite financière là qui vous permet de voyager, qui vous permet d'aller découvrir de nouvelles régions, de nouveaux pays, de nouvelles personnes. Allez, s'il vous plaît, pour ce mois d'octobre, pour les béliers. J'ai encore la carte de l'étranger. J'ai la carte de l'hérédité. J'ai la jalousie. Il y a peut-être une histoire d'héritage là. De conflit au niveau d'héritage, peut-être. On parle de sexualité. On parle de retard. On vous dit de faire preuve de patience. Allez, s'il vous plaît, on continue. Un message, s'il vous plaît. Pour ce mois d'octobre. Et on parle de compromis. Et de verdict. Pour certains, ouais, il y a vraiment cette histoire de coup de chance ou de gain là qui va vous permettre de sortir d'une situation, peut-être une situation financière difficile. Ça peut créer de la jalousie. Votre réussite peut faire des jaloux. Mais je sens vraiment qu'il va y avoir, encore une fois, on vous parlait de sérénité, n'abandonne pas, on parlait de projets qui voient le jour, de rêves qui voient le jour. C'est là, quoi. C'est là, ça arrive. Hein. Il y a juste à... On vous dit patience, ok? Patience, ça va arriver. Cette nouvelle, cette information, cette conclusion va arriver. Je vais prendre les météores. On va aller voir un petit peu. Donc ça reste vraiment du général. Hein, donc prenez si ça vous parle. On parle du chakra de la gorge. Il y a peut-être des choses à exprimer. On parle de compromis, donc il y a peut-être des choses à exprimer. Hein? De ne pas rester bloqué sur des non-dits et de savoir exprimer sa vérité. On parle de nettoyage profond. Donc, j'ai vraiment cette histoire
Alors, pour certains nettoyages profonds, je reviens sur cette histoire de dépendance affective ou dépendance au toxique, ou voilà, hein, ce que vous voulez. Là, on vous demande de nettoyer tout ça. Hein, voilà, on vous demande de prendre soin de vous. D'accord? D'être tolérant envers vous-même. Mais pour d'autres, j'entends vraiment cette histoire de dire les choses pour débloquer la situation et avancer, j'ai l'impression. Allez, s'il vous plaît. Niveau général. Ouais, il y a vraiment, vous devez sortir de cette situation qui vous dérange. Il y a quelque chose de malsain, il y a quelque chose qui vous rend triste. Alors, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est dans une relation de couple ou une relation amicale ou autre que ça ne va plus et on vous demande de dire les choses et d'essayer de travailler sur ce qui peut être encore amélioré? Ouais, il y a quelque chose. Pour d'autres, j'entends un mal-être. J'entends un mal-être. Ouais, j'ai le mot déprime qui revient. Bon. On vous dit de passer à l'action, de bouger. Vous savez que vous devez nettoyer quelque chose. Vous savez que vous devez guérir quelque chose. Passez à l'action. Vous le savez, hein, même si les choses arrivent vers vous, si vous regardez et que vous faites rien, ça ne bougera pas. C'est pareil, hein, vous attendez le train, il s'arrête si vous ne montez pas dedans, c'est foutu. Hein. Ok? Il faudra attendre le prochain. Donc j'ai vraiment cette histoire-là de savoir venir. Savoir venir. Non, pas savoir venir. Savoir agir, savoir passer à l'action au bon moment. D'accord? Allez, on continue s'il vous plaît. En général, pour les béliers, ascendant bélier, pour ce mois d'octobre. Ça peut concerner les relations, famille, proches, le couple aussi. Encore une fois, on peut parler de ce fameux héritage. Il y a peut-être des non-dits au niveau de, justement, d'un héritage. Là, il y a des choses là, il y a de la jalousie entre les frères et sœurs, entre les enfants, je ne sais pas. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Hein. Et on parle du mois en cours, donc voilà, c'est là, c'est dans les énergies, c'est cet automne. Et on parle encore une fois, rappelez-vous, on avait la destinée. Et là, on parle d'avoir encore la clé entre les mains, de savoir ce qu'on veut, de savoir quelle est la solution et comment résoudre le problème. Vous savez qu'il y a quelque chose à... Hop, allez, moi, j'ai des choses à dire. Laissez-moi vous parler, écoutez-moi. Il y a vraiment ce truc-là, d'accord? Ouais, pour certains, il y a vraiment un problème d'héritage. Et ça vous bouffe, ça vous mine. Bon, ok. Allez. On continue les amis avec le domaine professionnel. Ouais. Allez, les activités quoi. Hein, si ça vous concerne, on va parler des activités. Allez, pour les béliers, ascendant bélier. Pour ce mois d'octobre 2024, au niveau professionnel, les activités, au niveau financier. De quoi parlons-nous pour ce mois d'octobre pour vous les béliers? Oh. Bien, bien, bien. Tout à l'heure, souvenez-vous, on avait la carte de l'étranger. De partir découvrir le monde, de partir découvrir de nouvelles personnes. Là, vous allez faire peut-être de nouvelles rencontres au niveau d'activité, au niveau d'association, au niveau d'un projet professionnel peut-être. Mais c'est quelque chose de très positif et qui vous met en joie, j'entends. Ouais. Il y a quelque chose qui vous attire. Allez, niveau plus.
Allez, une carte, s'il vous plaît, niveau prophète. Merci. Ça tombe de partout. On parle de vous, peut-être, monsieur. On parle de cette énergie masculine. On parle aussi de passage à l'action, de courage, de volonté, de savoir ce qu'on veut. On a la paix. On a la grâce. Ouais, c'est comme si vous deviez... J'ai l'impression que votre objectif, là, ce que vous voulez créer, là, c'est quelque chose qui vous rend joyeux, mais quelque chose aussi qui va vous apaiser. J'ai encore cette histoire de sérénité, là. Oh là là, 2 fois la destinée. Hein. 2 fois, et même après, on avait les réponses, là. Il y a quelque chose, là. Vous allez comprendre quelque chose, vous allez... vous allez gagner un combat, j'entends. Un combat contre la maladie, un combat contre la dépression, un combat contre des personnes toxiques, un combat... un conflit avec des personnes. On a la carte de l'infortune. Cette carte de l'infortune, elle me dit, mais... arrête de te la péter. Alors, c'est pas une critique, hein, ça me vient comme ça. Arrête de te la péter, prends pas le chou comme ça, prends pas le melon comme ça. Tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un coup de main, demande. N'hésite pas à demander, à tendre la main, hein, pour qu'on te prenne par la main, pour qu'on te donne un coup de main. Tu as besoin d'un conseiller au niveau juridique, voilà, pour tout ce qui est héritage et tout ça. Ose demander de l'aide pour te battre. Tu as besoin d'un médecin, d'un thérapeute, d'un psychologue, ou autre, pour te sortir d'une dépendance, pour te sortir de liens toxiques. Demande. Ose. Vraiment, hein, il y a cette histoire-là. Hein. Est-ce que j'ai une dernière carte là, s'il vous plaît, un dernier message pour les béliers, ascendant bélier, s'il vous plaît. Ok. On parle de grâce, on parle de sagesse. Il y a vraiment, vous allez retrouver cette paix intérieure, cette reconnaissance vis-à-vis de vos compétences, vis-à-vis de... J'entends aussi, alors, vis-à-vis de votre intelligence, on me dit. Vous allez dire des choses qui vont éclairer la situation. Je vous sens au centre d'une discussion, où c'est vous qui menez le truc, vous voyez? Enfin, c'est pas que vous menez la discussion, c'est que quand vous intervenez dans cette discussion, vous dites les choses claires, des choses vraies, et des choses qui impactent, vous voyez? Des choses qui font réfléchir l'autre. Ok. Et regardez. J'ai l'appui, donc il y a cette histoire de, encore une fois, ne vous découragez pas, le truc, le bonheur, le bonheur, ou je ne sais pas ce que vous recherchez, votre objectif, est-ce que vous recherchez le bonheur, la guérison, un nouveau boulot, une nouvelle relation? C'est là, ça arrive, hein, d'accord? C'est là, c'est pour vous. Ok, il y a encore cette histoire. C'est bizarre parce que on est sur un tirage professionnel, mais en fait, je vois pas...
ok, d'accord. Il y a peut-être besoin... vous avez peut-être besoin d'évoluer. Là, là, vous avez l'impression, dans un boulot, hein, j'ai l'impression que vous avez l'impression de vous faire chier. Voilà. Vous savez plus trop à quoi vous servez, vous savez plus trop si vous apportez quelque chose à la société, vous savez plus trop si ce travail vous apporte quelque chose à vous. Vous voyez, ça marche vraiment dans les deux sens. J'ai l'impression là que vous en êtes à un moment de réflexion en fait. Parce que cette histoire de destinée, cette histoire de savoir tendre la main, c'est est-ce que en fait vous n'avez pas besoin de faire une reconversion, de faire... Alors j'entends, il y en a là, bilan de compétences. On se lance dans un nouveau truc. Dans une formation ou quelque chose comme ça, un bilan de compétences ou... j'ai vraiment cette histoire-là de trouver sa juste place. Hein? Ouais, on parle d'accomplissement. Vous avez besoin de vous accomplir peut-être dans un domaine complètement différent. Il y a ce truc d'étranger, de découverte. Ah, vous voyez, on est sur la fin d'un cycle. Donc, pour certains, ouais, vous avez besoin de repartir ailleurs avec de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Vous avez besoin de vous nourrir de tout ça. Encore, non mais il y a vraiment, là je ne sais pas quoi vous dire. Cette histoire de destinée, je ne sais pas ce qui va vous arriver les béliers là, mais 1, 2, 3, tout à l'heure on avait encore la clé, la réponse en soi, ok quoi. Bon, de toute façon tout va s'éclairer là. Tout va s'éclairer pour vous là. Là vous partez, ouais, le bout du chemin n'est pas loin quoi, et vous savez où vous allez. Là vous avez envie de créer, vous avez envie d'apprendre, vous avez envie... de voir de nouvelles têtes. Vous avez envie de... Je sais pas, j'entends, vous avez envie de bouger et de montrer aux gens. Vous voyez, vous avez envie de bouger. Donc peut-être, voilà, quitter un job pour partir à l'étranger, voilà. J'entends, vous avez envie de bouger et de montrer aux gens, montrer aux autres ce que vous valez. Montrer aux autres vos idées. Montrer aux autres vos compétences. Il y a vraiment ce truc-là. Vous voyez, c'est maintenant. Hein. Il y a un passage à l'action là. Hein. Il y a un choix à faire là. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, je suis là. Caresse, caresse, caresse. Oui. Bon, allez. Tu veux aller dehors? Allez, un instant. Je mets le chien dehors. Revoilà. Excusez-moi. Bon, mais voilà. Allez, il y a vraiment donc, c'est la destinée. Vous allez vers votre destinée. C'est comme ça. Donc, accueillez. Accueillez. De toute façon, vous ne pourrez pas... comment dire? Vous ne pourrez pas faire autrement. Si ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. Mais vous ne pouvez pas faire autrement que accueillir ce qui arrive. Il y a vraiment un changement profond, là, j'entends. Allez, 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 allez. Niveau sentimental, les amis. Allez, pour vous les béliers, est-ce qu'on a des messages niveau sentimental, s'il vous plaît, sur ce mois d'octobre? On parle de prière, de vœux et de foi, avec le chiffre 1. Donc, vous avez peut-être besoin de changement. Vous avez besoin de croire que tout est possible. Vous avez besoin de croire en l'amour. Allez, j'avais besoin, moi, d'en prendre une autre. Pour certains, vous êtes vraiment à la recherche de l'amour. Hein, à la recherche de l'amour vrai, à la recherche de l'âme sœur, à la recherche du bonheur. Voilà. On parle de lâcher prise, respiration et accalmie. Tout à l'heure, on avait la patience. On a la réflexion, on a la sérénité. Là, vraiment, ce que j'entends, c'est laisser venir les choses. Laisser venir, ça va venir. Alors oui,
je vous dis de passer à l'action quand les choses se présentent à vous. Il faut bouger, sinon, hein, si l'âme sœur est là et que vous ne faites pas un pas, elle se tire. Mais là, c'est vraiment, ne te prends pas la tête, les choses vont venir. C'est vraiment ça. Hein. Allez, on va regarder avec un... pour certains, on vous dit de profiter justement, alors pour ceux qui sont célibataires, là, on vous dit de profiter de ce temps, de cette pause, de ce célibat, pour prendre soin de vous. Ouais, pour faire des choses pour vous, des choses personnelles, pour faire un travail personnel, pour... voilà, voilà ce qu'on m'a dit. Allez, s'il vous plaît, niveau sentimental. Ok, ben vous voyez, il y a vraiment cette histoire de se centrer sur soi, de savoir qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui, voilà, ce travail personnel, prendre soin de soi, écouter ses émotions, d'accord? Libération d'un blocage, donc il y a des choses à lâcher. C'est encore une fois, on parlait tout à l'heure de maladie, de situations malsaines, on parlait de blocage émotionnel, de liens toxiques, de dépendance affective. Il y a des choses à lâcher là, à nettoyer. Besoin de reconnexion. On a besoin de reprendre confiance en l'autre. On a besoin de reprendre confiance en soi. On a besoin de se reconnecter à l'être aimé. On a besoin de retrouver cette compréhension, cette complicité, cette complémentarité, j'entends, avec l'autre. C'est ce que vous recherchez en fait. Alors que vous soyez en couple ou célibataire, c'est ce que vous recherchez. Pour certains, c'est l'ancienne relation, l'ancien partenaire ou l'ancienne partenaire qui bloque, qui vous empêche d'évoluer seul, qui vous empêche de voir autre chose. J'ai pas l'impression que blessure d'abandon, vous voyez, vous avez souffert de cette ancienne relation, j'ai l'impression. Et vous avez du mal peut-être à vous projeter autrement. L'émerveillement. J'entends que on me dit que vous êtes noyé dans une relation. Alors je sais pas, peut-être vous n'arriviez pas à trouver votre place parce que l'autre personne prenait trop d'importance dans ce couple, enfin dans cette relation, dans votre relation. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez fait confiance, vous étiez émerveillé, obsédé, amoureux et vous êtes noyé dans cette relation, j'entends. Et j'ai l'impression que pour maintenant évoluer, mais voilà, on vous dit de ne pas répéter les mêmes choses. Vous êtes à la recherche de l'amour, du vrai, voilà. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que prends ce temps de réflexion, là, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, pour ne pas retomber avec les mêmes personnes, pour ne pas, oui, retomber amoureux des mêmes personnes toxiques. J'ai une histoire comme ça. Parce que j'ai l'impression que vous voulez tellement rencontrer l'amour que vous seriez prêt à tout. Et c'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Quand on vous dit vois plus loin, ne cherche pas à recréer ce que tu as vécu avec une personne.
Ne cherche pas à retrouver la même personne avec les mêmes traits physiques, avec les mêmes traits de caractère, avec on voit plus loin. Très bizarre là. Hein. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que ça vous parle, les amis? Laissez-moi des commentaires, hein, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Allez, est-ce que j'ai d'autres messages à un niveau sentimental, relationnel? Allez. On parle de famille. Vous êtes vraiment ouais, à la recherche de ça, de l'amour, de l'amour véritable, de l'âme sœur, de la super famille, avec les super enfants, avec le chien, le chat. Vous voyez, vous êtes à la recherche de tout ça. J'ai la fatalité et j'ai les présents. D'accord? Donc il y a bien quelque chose qui vient à vous là, que vous avez attendu. Mais on vous dit encore une fois cette histoire de retard, soyez patient. Mais j'ai l'impression qu'il y a bien quelque chose là qui va venir à vous. Peut-être une nouvelle rencontre. J'ai l'argent. L'argent, on parle de réussite, on parle d'abondance. Et j'ai l'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est se laisser porter aussi. Hein. Souvenez-vous, on avait cette histoire de rivière et se laisser porter par les flots. Mais j'ai quand même cette histoire d'émotion là qui ressort quand même. J'entends. Et j'attends aussi. Vous attendez l'amour. Oui. J'entends aussi. J'entends. Mince, mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, mais tant pis, c'est parti. Bon, bref, vous attendez l'amour et il va arriver. On vous dit juste d'être patient, de continuer à avoir la foi, hein, parce que vos vœux vont s'exaucer. D'accord? J'ai encore... Wow. Regardez. J'ai encore cette histoire d'entreprise. Donc, l'entreprise, pour moi, c'est la réussite. C'est la création de quelque chose. C'est les bénéfices. C'est la réussite. D'accord? Et regardez, qu'est-ce que j'ai encore? J'ai la destinée. Vraiment, il y a quelque chose là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose là. Ça arrive. J'ai la fatalité, le présent. Là, il y a... Je vous dis, soit vous rencontrez l'amour, soit vous décrochez le super boulot de rêve, soit vous partez en voyage parce que vous avez gagné, je sais pas quoi, vous avez gagné un conflit au tribunal et puis voilà quoi. Donc non, vraiment, il y a quelque chose là, vous sortez de quelque chose de très désagréable, de quelque chose de très lent, quelque chose de bloquant, voilà, pour aller vers la lumière, quoi, vers l'abondance, la lumière, la réussite, l'amour. C'est beau, hein? Un dernier petit message, là, niveau sentimental, relationnel, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai le futur. Tu dois arrêter de voir le verre à moitié plein quand ça t'arrange. Reste fidèle et optimiste envers l'amour véritable. Car oui, toi aussi, tu as droit au bonheur comme chacun, chacune ici-bas, sans négociation. Vous voyez que le bonheur, il est là et il va arriver. L'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Voilà les amis, likez, partagez avec vos potes, avec la famille.
laissez des commentaires, abonnez-vous si vous êtes tout nouveau et que cette vidéo vous a plu. Merci aux abonnés pour votre fidélité. Et puis moi, je vous souhaite un très très bon mois d'octobre. Bye bye, ciao.